Donc voilà, je vous retrouve pour une troisième partie. Je pensais le faire qu'en deux parties, mais ça sera en trois, j'en suis désolée. Donc voilà, j'ai été donc un peu surprise, surtout que là nous étions quand même en retour progressif depuis que nous avions fait appel de la dernière décision. Nous étions donc en retour, c'est ça, en retour progressif, où moi j'avais 2 week-ends par mois. La grand-mère avait un week-end par mois et le papa avait 2 jours qui différaient dans le mois, qui étaient placés comme ça. Il faut savoir que les plannings étaient faits. Alors si la première fois on a fait les plannings, je crois, sur quelques mois, 2 ou 3 mois. Et le mois dernier, par exemple, surprise, les plannings n'étaient pas faits. Donc en début de mois, je me permets d'appeler le secrétariat des services sociaux pour leur demander d'avoir le planning. Parce que si j'ai mes enfants le premier week-end du mois, je ne suis même pas au courant et personne ne viendrait m'en informer. Donc la secrétaire me dit, mais de toute façon, votre éducatrice référente est en vacances cette semaine. Mais on va essayer de voir si on vous trouve le planning. Bon, très bien. Il me recontacte en me donnant mon planning, qui évidemment me donnait un week-end. Le premier week-end du mois, le week-end du 2 et du 3, là, donc voilà. Donc c'est amusant de voir que voilà, même leur courrier de toute façon, les plannings, les courriers des plannings qui vous dit que vous avez droit à tel jour, tel jour, tel jour, n'arrivent qu'en général une fois le mois bien débuté et vous avez eu déjà plusieurs week-ends qui sont passés et heureusement que voilà, que je suis en bon terme avec la famille d'accueil parce que c'est souvent elle qui m'a donné les plannings alors que alors que voilà quoi, il y avait des papiers à remplir parce que la petite, ma dernière devait aller en crèche. Je n'ai jamais pu signer les papiers parce que l'assistante familiale devait passer par l'éducatrice qui n'était jamais disponible. De toute façon, elle n'était jamais disponible. Elle était en relais sur 2 agences et voilà, et c'était le truc. Elle était impossible à joindre. Je me souviens pour la période de décembre, quand il venait de m'être pris, j'avais demandé qu'il puisse aller soit chez ma mère, soit chez moi pour les périodes de Noël, ce qui est légitime. Moi, ça a été refusé. Ma mère, la demande a été soi-disant faite et elle a fait un quiproquo en appelant ma mère en lui disant que j'étais pas du tout d'accord pour qu'elle les ait pour la période de Noël, ce qui est tout à fait faux puisque je l'avais demandé. Donc là aussi, il y a un souci. Alors soit elle se souvenait pas des discussions qu'on avait ou je sais pas, on n'a pas entendu les mêmes choses peut-être, je sais pas du tout. Mais voilà, il en est qu'elle lui a dit ça et que finalement elle les a eus une semaine après, je crois, sur la période des vacances. Mais enfin, ça a été très compliqué parce qu'il fallait que l'éducatrice demande l'accord au juge. Elle ne le faisait pas. Ça a pris un temps fou. Elle s'y est pris au dernier moment alors que ça faisait un moment qu'on lui disait. Et, voilà. Et pour tout, ça a été ça. À chaque fois qu'on avait besoin de quelque chose, c'était très compliqué de pouvoir la joindre. Et puis moi, il y a eu plusieurs fois où j'ai eu des inquiétudes par rapport à la famille d'accueil. J'espère que c'était des inquiétudes bénignes, mais j'ai eu des inquiétudes sérieuses que je lui ai confiée et elle n'a jamais, voilà, en me disant de toute façon il ne faut pas trop prêter attention à ce que vous disent vos enfants, ils veulent rentrer à la maison donc ils savent jouer sur plusieurs tableaux, etc. Ça fait mal au cœur quand vous avez une angoisse et que vous savez que vous ne pouvez pas les récupérer, vous ne pouvez rien faire et que le professionnel qui est censé s'occuper de ça n'est pas fichu d'aller vérifier sur place. C'est pas possible. Visite en famille d'accueil, il y en a eu 2 pendant la mesure. Il y en a eu une au départ et une à la fin. Donc c'est quand même un petit peu embêtant. Euh, donc voilà, que des choses comme ça, impossible à joindre, les documents qui n'arrivent pas. Un jour j'arrive pour récupérer mes enfants parce qu'il fallait faire un relais à l'agence des services sociaux, il fallait que j'aille les récupérer là-bas, donc voilà, je devais me déplacer là-bas pour aller les récupérer. Une fois j'arrive et on me dit vous êtes prêt pour le rendez-vous médical. Alors moi je dis non et pourtant on me dit mais on vous a envoyé le courrier. Je dis mais j'ai rien reçu moi. Alors voilà et c'est bénin, alors évidemment c'est rien, c'est un truc médical mais pourquoi j'ai pas reçu le courrier, c'est fou, voilà.
Et après, on va vous dire, vous étiez mieux disposé en début de mesure, vous étiez disponible, sur la fin, on n'entend plus parler de vous. Mais c'est incompréhensible. C'est moi qui ai essayé de vous joindre pendant toute la période du soi-disant, de la soi-disant enquête sociale quand même. C'est dingue. Donc voilà. Déjà, ça partait sur un mauvais terrain, effectivement. On était à peine dans la salle d'attente, donc effectivement, on a exprimé notre mécontentement. On ne comprenait pas quand elle nous a dit j'ai demandé un renouvellement de 6 mois. Nous, on n'a pas compris. Évidemment, on lui a demandé, enfin voilà, on lui a dit mais pourquoi nous avoir dit qu'on allait les récupérer à tout prix si ce n'est pas le cas? Pourquoi avoir fait ça? Et pourquoi ne m'avoir pas dit que faire pour améliorer la situation s'il y avait effectivement des défaillances, tout simplement? Où est le travail? Où est le rapprochement entre la famille? Où est l'envie que l'enfant retourne au domicile familial? C'est quand même, c'est quand même fou, quoi. On dirait vraiment que voilà, votre enfant est un dossier et qu'il est reconduit pendant 6 mois parce que c'est rassurant, voilà, c'est tout. Parce que la situation là est comme ça, c'est très bien. Et voilà, tant qu'elle est comme ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et la juge donc, qui arrive à ce moment-là, donc ça partait très mal, puisque elle arrive, elle nous dit bon, on vous entend dans tout le couloir, vous fatiguez les secrétaires. Bon, ça faisait 5 minutes qu'on était là. Euh, voilà quoi. Mais bon, déjà ça partait mal, parce que du coup, voilà, elle avait noué une complicité avec l'éducatrice. Euh, voilà, du fait qu'on était quand même, voilà, on n'était pas content, il faut dire ce qui est, vous êtes dans l'incompréhension, c'est vos enfants quand même, voilà, 6 mois c'est long pour eux, ils vont vous dire 6 mois c'est très rapide, mais non, c'est très long 6 mois, surtout quand rien ne se passe et que vous vous dites, mais ces 6 mois, c'est juste histoire de passer le temps, puisqu'il n'y a pas d'enquête sociale, rien n'est fait, rien n'est vérifié, bon, voilà, et on vous dit c'est reconduit, tout va bien, mais c'est reconduit. Donc j'attendais de voir quand même les motifs qu'elle allait me dire à l'audience, voilà, pourquoi ne pas me rendre mes enfants. Alors bon, ces motifs, ça a été effectivement que j'étais beaucoup plus disponible, soi-disant en début de mesure, qu'à la fin on n'entendait plus parler de moi, je ne m'investissais plus. Que au moins tant qu'ils sont dans la famille d'accueil, elle était sûre qu'ils avaient une vie stable, c'est-à-dire des heures de repas, des heures de coucher, tout ça. Moi, je lui ai dit, je me suis défendue de toute façon. Je lui ai dit, mais vous n'êtes pas venu une seule fois, vous êtes venu une fois à mon domicile, une fois au domicile de mon mari, mais chez le papa des enfants, c'était il y a dans le courant du mois dernier. Donc c'était vraiment juste avant l'audience. Et pourtant, ils allaient quand même déjà une journée chez lui. Et elle n'avait même pas vérifié le domicile. C'est quand même grave. Et elle l'a fait au dernier moment pour se donner bonne conscience et dire ça a été fait sur papier. Et moi, de tous ces éléments, effectivement, elle m'avait assuré que j'allais les récupérer. Je me suis dit, mais c'est parce qu'elle s'affole pas, elle sait qu'il c'est pas une situation préoccupante, elle me l'avait déjà dit. Donc pour moi, voilà, elle allait faire des rapports positifs et j'allais récupérer mes enfants. Et voilà, suivi éducatif pendant 6 mois, mais au moins les enfants étaient chez moi. Mais voilà, mais là non, elle avait très peur effectivement que voilà, il n'ait pas des heures de repas convenables. Et moi je lui ai dit, je les ai eu 4 jours pendant les vacances et vous n'êtes même pas venu une seule fois alors que c'était le moment de venir pour voir effectivement si les heures étaient correctes, si les heures de coucher étaient correctes, si je sais pas, si on sortait la journée, si je les amenais au parc, si je leur faisais faire des activités, ce que je fais. Donc voilà, je veux dire, quand il n'y a pas d'enquête sociale et qu'on se permet d'insinuer que peut-être chez vous, il serait moins bien que chez la famille d'accueil, une vie moins équilibrée, ça fait mal. On se dit, mais fais une enquête sociale, quoi, je sais pas. Donc, il y avait ce problème. Et effectivement, comme je lui tenais mon discours de dire que ben, tout ça, et qu'on ne pouvait pas la joindre parce qu'on ne pouvait la joindre que le vendredi, et quand elle était disponible. Si elle n'était pas en réunion, quand on laisse un message au standard, on ne vous recontacte jamais. Euh, Elle nous a même dit elle-même qu'on lui donnait même pas les messages.
Bon, ça va, c'est voilà, elle est enrôlée sur 2 agences, donc forcément elle n'est jamais là. Imaginez, 8 éducatrices pour 300 enfants, c'est une approximation que quelqu'un m'a dite, je ne sais pas si elle est vraie, je l'ai pas vérifiée, mais si c'est vraiment le cas, c'est très grave de placer des enfants comme ça, si on n'a pas les moyens, si les enfants ne sont pas en danger, s'il n'y a pas d'évidence pour qu'ils soient placés, pourquoi les placer et imposer tout ça à une famille si derrière il n'y a même pas les moyens de faire avancer la situation pour un retour dans le lieu familial, qui est quand même l'environnement le plus sain pour un enfant. C'est une honte de séparer des enfants de sa mère sous prétexte qu'on n'est pas sûr qu'ils auront des heures de repas correctes. C'est quand même une honte. Et puis, je leur ai dit, comment voulez-vous faire un travail avec moi, une enquête sociale avec moi, si les enfants ne sont jamais à mon domicile? Il faut me les rendre et faire une enquête sociale poussée qui effectivement dira si leur vie est équilibrée, si ils retournent bien à l'école en septembre, si tout ça, si tout se passe bien. Mais non, on les replace en famille d'accueil. Alors, quand elle a vu qu'elle était un peu sur la limite, là j'ai été très perturbée, elle ose m'annoncer que ma fille aurait dit des choses néfastes, que son père aurait eu des violences, etc. Voilà. Et que c'était angoissant. Bon. Je l'ai traitée de menteuse à l'audience. Je lui ai dit, c'est impossible que ma fille vous ait dit ça, vous êtes une menteuse, vous faites ça pour renouveler la mesure, ce n'est pas possible. Je lui ai dit encore que mon fils, parce qu'il est en compétition avec son père, et qui, voilà, mon fils, voilà, c'est maman, il est très en compétition avec son père, et voilà, c'est un caractère, quoi. Donc, euh, donc voilà, quoi. À partir de là, je me suis sentie très mal. Je savais pas du tout si c'était vrai, si c'était faux, qu'est-ce qu'il en était. Donc, euh, voilà. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai même appelé l'assistante familiale pour lui demander si c'était vrai. Et elle me dit, oui, la petite a dit ça, mais moi je n'y ai jamais prêté attention. Mais elle l'a dit effectivement, quand elle l'a dit, il y avait les services sociaux, et qu'effectivement, voilà quoi. Maintenant, est-ce que moi j'étais pas là quoi? Est-ce qu'encore une fois, ça vient pas des services sociaux? Est-ce que, je sais pas moi, qu'est-ce que ça peut être? Et puis je lui demande c'était quand, parce que moi je les ai eus le week-end dernier par exemple, et leur père n'était même pas là, il n'est même pas venu, donc c'est imposé. Et elle me dit, non, c'était pas du tout le week-end dernier, c'était il y a quelques mois. Alors je me dis, mais il y a quelques mois, et moi personne ne m'avertit, personne ne me téléphone. Si effectivement l'enfant a dit ça, moi je sais que ça ne s'est pas produit, mais dans les yeux d'un travailleur social, il aurait dû la mener voir, je sais pas, voir un pédopsychiatre, essayer de creuser, d'en parler à la famille, je sais pas, en parler. Et ça fait plusieurs mois et personne ne me dit rien. Bon, je me pose des questions quand même. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que là, je me suis dit, même moi-même, quand je vais avoir même mes enfants en week-end, je vais moi-même emmener voir ma fille chez un pédopsychiatre parce que je les connais, ils ne feront rien. Donc, ils vont laisser ça apparaître dans le dossier sans même que, ils aient cherché. C'est une parole enfantine. Il faut essayer de comprendre. Eh bien, décidément. Allez, quatrième partie. À tout à l'heure.